vraiment l'école de formation de la pimenterie que je voulais faire. Je devais ouvrir ça. Espèce de vendeuse de ndongo. Wow. Tu vas arrêter de dire aux gens que on t'insulte que tu vends le ndongo. C'est toi qui es venu sur les réseaux sociaux avec cette étiquette. Tu vas assumer, personne ne t'a insulté. Maman. Tout ce qui te dérange, c'est parce que j'ai les vues. Ah bon, hein? C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. Je tiens juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Flodeli la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong. La première fois que je découvre cette fille sur les réseaux sociaux, elle était en train de vanter ses biens. Ah bon, hein? Et une chose m'a frappée, elle a dit qu'elle est de Kribi. Ah bon, hein? Un jour où je fais le live de Pamela, il y a plus de 2000 personnes. La fille là m'appelle encore. Elle me dit que, ma soeur de Kribi, vraiment, dis-moi la vérité. On me dit que tu vendais le ndongo à Douala. Je lui ai dit que c'est vrai. Je lui ai dit comme ça, c'est vrai, je vendais le ndongo. Mais dis-moi ma chérie, si je vendais le ndongo, ça te regarde? Je m'intéresse. C'est la question que je lui pose. Que si je vendais le ndongo, ça te regarde? Elle me dit que non, ça ne me regarde pas. Mais c'est que tu viens jouer les saintes sur les réseaux sociaux. On me prend pour celle qui vend le ndongo. Vous passez pour les saintes. Je lui dis que si je vends le ndongo, ça me regarde et c'est mon corps. Ça c'est clair. Elle me dit qu'on a dit que tu es marié même à un vieux blanc. J'ai dit que c'est la vérité. Ça c'est clair. Après comment ça dit que oui, on dit que tu boostes ta page. Tu boostes ta page, tu as les vues, tu parles quoi? Je m'intéresse. C'est comme ça que ça a commencé. Oh. Elle dit que tu dis quoi de bon? Je m'intéresse. Un jour, elle m'appelle. Elle avait sa mère. Je crois que c'est comme ça que ça s'est passé. Ça fait longtemps même. Elle me parle encore de ça que... Dis-moi la vérité. On dit que tu vendais le ndongo. J'ai ta collègue du ndongo qui m'a tout dit. Oh, tu dis que c'est moi la vendeuse de ndongo. Je dis que ma chérie. Je dis, si je vends le ndongo, ça te regarde. Je m'intéresse. Elle dit que non, vous m'insultez que je suis une vendeuse de ndongo. C'est là où je lui dis. Elle insistait tellement au téléphone que le ciel m'en soit témoin. Je ne lui avais jamais manqué de respect. Elle dit que oui, vous me prenez comme vous racontez à tout le monde que je vends le ndongo. Elle a commencé à parler. On a même mis des personnes en ligne. Une grande sœur. Et elle a mis ses copines. J'ai dit que mais j'ai insulté la fille si quand. Tellement ça m'énervait. Je l'ai insulté sans vendeuse de ndongo. Au téléphone. Ce n'était jamais sur les réseaux sociaux. Sa maman était à côté. C'est elle qui a pris le téléphone. Mais c'est toi, moi je ne peux pas discuter d'un sujet de ce type devant ma mère. Tu discutes d'un sujet où tu parles de ndongo que tu vends devant ta mère. Et tu dis que ce sont les autres qui t'ont insulté devant ta mère. C'est faux. Comme ça fait même longtemps. C'est comme ça que je l'insulte. Elle m'avait déjà bien accusé. Ça c'est clair. Elle m'appelle un jour, elle me dit que sa copine dit que moi je vendais dans un bar, dans une boîte de nuit avec elle. Que je suis sa collègue. Je lui ai dit appelle ta copine, c'est la vérité, c'est ma collègue. Qu'elle vienne me dire ça. On est sa copine. J'ai dit que ma chérie, on se connaît ou parce que c'est vrai que beaucoup me disent souvent que je ressemble à elle. Je lui dis que elle dit que la fille dit au téléphone comme ça, tu ressembles à une fille avec qui j'ai travaillé. Je lui dis que ma chérie, c'est possible que ce soit moi, s'il te plaît. Est-ce que tu peux me donner mon nom? Parce que je savais que personne ne connaît mon nom. Je lui ai dit, est-ce que tu peux me donner mon nom? Quand la fille veut dire qu'elle ne connaît pas, Piment de Monaco arrache la parole, elle dit, attends, les filles qui travaillent dehors ne disent jamais leur nom. J'ai dit que oui, tu as raison, Piment de Monaco, dis-moi ma chérie. Le faux nom que j'utilisais pour travailler dans un bar de nuit avec toi là, c'était quoi? La fille n'a jamais dit. Oh, maman. Elle-même, Piment de Monaco n'avait pas mon prénom. Aucune d'elles n'avait le prénom. La fille commence à bégayer au téléphone. La fille même ne savait pas que elle va venir chez... Ou c'est une fille qu'elle avait plus... Je ne sais pas. Elle a vu que même là, elle n'a pas réussi. C'est comme ça donc que je l'avais insultée devant sa maman. Que sale vendeuse de ndongo. Tu vas assumer ta sale vie. Et tu vas apprendre une chose.
D'accord? Ce ne sont pas toutes les femmes qui sont capables de demander à l'homme les dos avant d'aller écraser le ndongo. Tu as compris? Et tu vas apprendre une chose. Même les vendeuses de ndongo, là, moi j'ai connu une fille qui vendait le ndongo. Elle ne pouvait pas se vanter de ça. Ça, c'est clair. Elle était propre, elle avait vu une vie casée. Ça, c'est clair. Elle a investi au Cameroun. Ça, c'est clair. Mais tu ne pouvais jamais voir cette fille parler. Je l'ai même su après, très calme. Tu n'es pas la seule vendeuse de ndongo. Ça, c'est clair. Tu as compris? Arrête de souiller les gens. Elle s'était énervée que je l'ai insultée. Je l'ai insultée copieusement. Quand j'ai fini de l'insulter comme ça, c'était au téléphone et rien sur Facebook. Elle voulait déjà chercher à faire qu'on vienne se clasher sur les réseaux parce qu'elle voyait que j'avais la visibilité. Qu'est-ce qu'elle fait? Les grandes sœurs là réussissent à faire la paix entre nous. Les grandes sœurs là disent que demander pardon à Piment de Monaco, c'est ta grande sœur. C'est là où je dis, normalement je n'ai pas à lui demander pardon, je suis dans ma raison, mais par respect pour vous, chère grande sœur, je vais lui demander pardon. Ça, c'est clair. Oui, parce que Piment de Monaco est ma grande sœur. Tu sais ça, non? Est-ce que tu sais que tu marchais avec mes grandes sœurs quand tu étais petite? Oh, maman. Merveille, tu marchais avec Merveille, non? Donc quand tu veux souvent m'insulter là, souviens-toi que tu marchais avec Merveille. Ça, c'est clair. Donc voilà comment nos querelles commencent. On s'est demandé pardon. Je lui ai même dit au téléphone que si tu veux me clasher, va me clasher. Elle a dit je ne peux pas clasher ma soeur de Kribi. Ça, c'est clair. Le jour où je fais un live, ça atteint 4000 personnes, la fille là devient par la elle sort. C'est là où elle me clash. Ça, c'est clair. Sois ici, l'étoile sainte de Facebook, tu vends le ndongo, oh ceci, cela. Elle m'a insulté, je n'ai pas répondu. Ça, c'est clair. Elle m'a fait au moins 3 lives. Et comme j'ai vu que tellement elle bavarde, elle ne connaît rien de moi. Elle vous avait dit dans un live que je suis sortie avec son cousin à Kribi. Et dans son live d'aujourd'hui, son bête live, je l'ai entendu dire, ou causer avec une fille au téléphone, qui a dit que, oh, elle-même elle a dit que, oh, sa mère m'a enseigné. Ma chérie, regarde-moi. La prochaine fois que tu vas préparer un live sur moi, aujourd'hui je suis en mode blague parce que j'attends le père pour me masser. La prochaine fois que tu vas préparer un live sur moi, prépare bien tes mensonges parce que, à un moment donné, les gens de Kribi, peut-être peuvent te faire confiance, mais quand tu manques, ça gâte, quand tu manques mal, ça gâte très vite ton mensonge. Ça, c'est clair. Tu as dit que ta mère m'a enseigné, ou tu veux te vanter que ta mère était enseignante. Elle m'a enseigné, ceci, cela. Je n'ai pas grandi à Kribi. Tu as compris? J'ai grandi à Yaoundé et Douala. Ça, c'est clair. C'est pour ça que tu vas remarquer que je ne parle pas bien le batanga. Pourtant, c'est ma langue maternelle. Oh, maman. Donc la prochaine fois, arrange bien ton mensonge. Tu avais d'abord dit que je suis sortie avec ton cousin quand je vivais à Kribi. Je n'ai jamais vécu à Kribi. J'ai quitté mon village quand j'avais 8 ans. Ça, c'est clair. Si les mamans de Kribi me reconnaissent, c'est parce que je suis la photocopie conforme de ma mère. Dès qu'on me vend, dit Mouna Marie a monté parce que ma maman était mise à Kribi. Lolo connaît même Kribi plus que moi. Elle qui n'est pas vraiment kribienne de souche. Il y a les quartiers que moi je ne connais pas. J'ai quitté mon village, j'avais 8 ans. Ta mère m'a enseigné à quel moment? Je m'interroge. J'ai fait mes études à Yaoundé. J'ai fait mes études à Samélima. J'ai fait mes études à Douala. Donc, prends ça comme information, ça va t'aider. Parce que avant, quand tu me clashais, tu ne disais pas qu'elle est Douala Kribienne. C'est encore moi qui t'ai donné cette information. Donc, tu viens même tirer les informations de ma vie dans mes propres lives. Oui, ma maman est Batanga. Mes grands-parents habitent à Tala. Mon père était de Bonaprise au vert, armé de l'air. Donc, quand tu veux bien mentir, là, il faut dire ça. Ouais, ça, c'est très bien. Ne dis plus jamais que, oh, ah bon, elle a grandi à Kribi, et ta copine qui appelle pour parler de Kribi, son frère, c'est ceci. Je n'ai pas grandi à Kribi. Cherchez encore bien votre mensonge. Dans un de tes lives, on t'avait dit un jour que Noël n'est pas Batanga parce que vous ne m'aviez jamais entendu parler le Batanga. Jusqu'au jour où tu m'as entendu parler le Batanga, tu as compris que je suis une fille Batanga. Ça, c'est clair. C'est comme ça qu'elle a commencé à me flasher mes étoiles, me chercher les problèmes, inventer les trucs sur moi. Un coup, elle va venir s'asseoir et dire que, oh, je connais toute ta vie. Après, quand elle appelle encore ses copines, parler de ses copines, elles disent encore, ah bon, tu es encore étonné de la vie que toi-même tu connais que j'ai menée. Comment tu peux être étonné de ce que tu connais? Tu ne vois pas que tu manques mal. Tu dis que la fille s'y vole. Et quand on t'appelle, on te dit qu'elle vole. Tu dis que, ah bon, donc elle vole. Donc quand tu dis souvent que je vole, tu n'es pas sûr que je vole. Pourquoi tu peux souffrir comme ça? Elle a commencé à me lâcher. Jusqu'au jour où j'ai décidé de lui faire un droit de réponse. Parce que ça faisait beaucoup de mensonges. Ça faisait beaucoup de mensonges. Quand je te fais un droit de réponse, j'ai déjà eu ta fille au téléphone. Ta fille qui va avoir 23 ans cette année. Que le ciel m'en soit témoin. Mais malgré tout le mal que tu m'as fait, m'insulter, je te promets sur tout ce qui m'est cher, aucun de tes lives ne m'a jamais blessé parce que je n'ai jamais regardé aucun jusqu'à la fin. Le jour où je découvre que tu as menti sur mon nom, que j'ai fait un enfant dans mon pays, je ne sais pas à quel âge faut avoir un enfant de ton âge. C'est chez mon beau-frère que j'apprends ça. C'est comme ça que je pars chercher le live où tu as dit que dans la fille, ça même dit un truc comme ça. Malgré que tu fous le bordel. Si j'étais dans le genre de mariage, que l'homme ne fait pas confiance, tu allais gâter mon mariage. Je vais te dire que peut-être tu cherches les vues, peut-être tu veux être aimé, peut-être tu veux être star. Mais tu vas payer ce que tu fais. Tu as compris? Le bordel que tu avais foutu, mon propre beau-frère, 18 ans. Il a mené l'histoire jusqu'à chez mon beau-père. C'est que mon mari, il est quelqu'un d'autre. Parle ce que tu veux, ça entre ici, ça sort là-bas. Ça, c'est clair. C'est que je fais sur les réseaux sociaux, il sait aujourd'hui que n'importe qui peut dire n'importe quoi. Mon beau-frère est parti dire à mon beau-père qu'il y a une fille qui est l'amie de l'étoile, qui a raconté que, je vais donner mon prénom de Ashley, qui a raconté que elle a un enfant au pays, donc elle a un enfant comme ça au pays qui a déjà 23 ans. Tu avais dit, je crois, 22 ans. En fait, tu racontais ta propre histoire, moi je ne savais pas. Oh, maman. Et moi je ne savais pas que le père des étoiles s'est engueulé là-bas. Il a dit que vous savez que les blancs sont sauvages. Il a dit que même si sa femme a eu un enfant au pays, votre problème c'est quoi? Et c'est après que j'entends ça ici à la maison, il dit n'importe quoi, dormir debout. C'est comme ça que ça s'est passé. Mais est-ce que tu te rends compte que ton mensonge là, imagine que mon mari était un homme le genre, tu viens de dire les trucs qui divorcent. Tu sais que tu pouvais gâter le mariage de ta sœur africaine? Je m'interroge. Je t'avais tué qui? Je t'avais fait quoi? Au fond de toi, tu sais que tu m'as cherché les problèmes. Et puis elle ne croit pas en Dieu, elle fait attention. Un jour, je lui ai dit que jure que j'ai fait une vidéo de toi. Elle m'a dit que Dieu c'est qui? Devant Dieu, devant les hommes. Elle m'a dit foutez le camp avec Dieu, moi je ne crois pas en Dieu. Je suis étonnée.
étonnée aujourd'hui qu'elle utilise souvent le nom de Dieu pour vous parler. J'ai compris que les gens qui disent souvent que les gens qui parlent de Dieu sont les menteurs. Parce que beaucoup de faux, de païens comme ça se cachent derrière le nom de Dieu, ne croient pas en Dieu. Je vous promets que cette fille m'a dit ça. À part si elle a décidé de croire en Dieu. Peut-être qu'elle a eu les étapes dans sa vie qui lui ont fait comprendre que Dieu existe. Elle a menti. Vous qui pensez que je suis méchante, que je la déteste, que je veux lui faire du mal pour rien. Sachez que si j'étais dans le genre de mariage où la fondation n'est pas solide, c'est qu'aujourd'hui j'ai perdu l'homme de ma vie pour rien. Aujourd'hui, désormais, elle dit que je travaille pour mon gars. Je peux même travailler pour lui jusqu'à... Moi là, un homme qui le mérite, je peux travailler pour lui. Qui t'a dit que c'est seulement les femmes, les hommes qui doivent donner l'argent aux femmes? Moi, le père des étoiles là, je peux aller me tuer à la tâche pour lui. Par contre, je ne pourrais pas vendre mon corps pour un homme. Par contre, toi, j'apprends que c'est ce que tu fais. C'est-à-dire, un autre homme va me... Je viens donner l'argent qu'il m'a donné à un autre homme alors que j'ai un gars dehors. Celui qui est à la maison ne sait à quoi. Je m'interroge. Je peux aller nettoyer le sol, on me donne l'argent, je mange avec lui. Je peux vendre mes produits, ça donne le bénéfice, je mange avec lui parce que ma chérie, il m'a prouvé qu'il mérite. Ça, c'est clair. Ça ne me dérange pas. Donc si tu crois que ça va me faire honte, ça ne me dérange pas. Mon mari a l'argent, il n'a pas. On fait comment? Je vais quitter mon mari qui n'a pas l'argent, pourquoi? Je m'interroge. L'argent va m'amener dans la tombe. Je vais juste te dire simplement que, Piment de Monaco, tu fais beaucoup de mal. Vraiment, l'école de formation de la pimenterie que je voulais faire, je devais ouvrir ça. Et quand j'ai commencé à te détester, c'est quand j'ai appris ça chez mon beau-frère. Là, j'étais enlevé totalement de mon cœur. Tu croyais que les bêtes live où tu fais intervenir tes copines et n'importe qui là, ça m'avait touché, non. Je n'ai jamais regardé un de tes lives jusqu'à la fin, que le ciel m'en soit témoin. Ma chérie, non, mais parlons vrai. Je n'ai jamais regardé un de tes lives jusqu'à la fin. Jamais. Ah bon? Et pourquoi? Parce qu'à un moment donné, tu te perds, tu pars dans tous les sens. Et ça me perturbait. C'est ailleurs que j'ai appris. Et là, j'ai commencé à te détester, vrai. À un moment donné, je t'ai même pardonné. Mais tu es encore revenu à la charge comme tu as vu que tu n'as plus les abonnés. Tu n'as plus les abonnés ou alors du moins tu ne sais pas supporter une page qui n'a pas d'abonnés. Moi je fais les lives même avec 50 personnes. Alors que parfois je fais des lives de 4000 personnes. Ça, c'est clair. Les étoiles d'amour, elle m'a beaucoup fait de mal. Parce que le père des étoiles peut me faire confiance. Que ma femme n'a pas eu d'enfant au Cameroun, mais dans ma belle famille. Et je crois que c'est ce qu'elle voulait. Comme elle n'a pas la chance d'avoir une belle famille qui la respecte, qui la prend au sérieux, ça l'intéresse de détruire les vies des gens. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, la Moukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondo, les chinquans, les arachis, les plumes et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Amérique de en Belgique. Dans ma belle famille, même si vous savez, les blancs ne sont pas comme nous, les blancs sont très hypocrites. Ça, c'est clair. Je le dis, le père des étoiles entend. Mon beau-père peut rire avec moi, me prendre comme avant. Mais au fond de son cœur, peut-être il peut se dire que j'ai menti à son fils, que je n'avais pas d'enfant. Et je vous jure, mes étoiles, que le ciel m'en soit témoin, j'en ai jamais eu d'enfant au pays. Le seul enfant que j'ai élevé, et dès même aller à l'école, c'est l'enfant de ma grande sœur, il s'appelle Forest. Ils sont deux, Yves et Forest, les deux métis. Mais je me suis plus occupée de Forest. Il n'y a aucun là qui est noir. J'ai cherché l'enfant avec la torche, mes étoiles. Malgré mon jeune âge, j'avais les problèmes d'enfantement. J'ai pas honte de ça, je vous l'avais raconté ici. Donc mon premier enfant, je l'ai reçu comme un don du ciel. Parce que je n'étais pas censée accoucher. J'avais beaucoup d'attaques. Vous ne connaissez pas ma vie, beaucoup d'attaques. Je me suis fait opérer avant d'avoir mon premier enfant. J'ai été opérée d'une endométriose. C'est parce que j'ai une robe de nuit, j'allais vous montrer. Ici au niveau de mon nombril, vous connaissez l'endométriose, on m'a fait une scolioscopie. Les petits points de suture là, je sais plus comment on appelle ça. Et malgré ça, le médecin avait dit que je ne vais pas avoir d'enfant. J'ai mis mes genoux au sol, j'ai invoqué le très haut. J'ai invoqué le très haut. J'ai fait les purges, mes étoiles. J'avais raconté ça dans le live de Pamela. Quand j'ai eu mon enfant, j'ai confirmé les merveilles de Dieu dans ma vie. Le premier enfant que je porte, je n'arrive pas à la couche. Il va bientôt monter mon étoile, t'inquiète, Francine. Si il monte, coucou mon cœur. Oui, va chez papa, chérie, va chez papa. Va chez papa, mon cœur. Le premier enfant que je porte, je n'ai pas pu garder l'enfant parce que j'ai fait une grossesse extra. Je vous avais raconté ça, Amen Harmonie, une grossesse extra. On m'a injecté, on a pu évacuer vite fait la grossesse parce que c'était tout au début. Mon deuxième enfant, c'est mon premier enfant. Que je vous ai raconté qu'au pays, on a même failli m'opérer pour m'enlever cet enfant qui était bel et bien dans le sac de l'utérus. C'est comme ça que j'ai fait mon premier enfant. J'ai souffert comme ça. Les deux autres là, ça allait après, mais j'ai beaucoup souffert. Courte publicité. Pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, utilisez la gamme Cribiclair qui ne coûte que 165 €. Passez vos commandes sur le site cribiclair.com ou alors appelez-moi au 0033 767 91 04 64. Si vous êtes à Paris, appelez la représentante au 0033 783 47 45 53. C'est la gamme que moi-même j'utilise. Ça ne coûte que 165 €. Aujourd'hui, même quand je mange avec mon beau-père, vous ne connaissez pas ce qu'il a dans le cœur. Vous savez que les blancs ne sont pas comme les noirs. Ou quand le père noir dit divorce de tel, le blanc exécute. Non, le blanc, si ça ne vient pas de lui, dis-lui de quitter sa femme. Tu as tapé poteau.
Mais je suis sûre que dans leur cas, ils se disent que peut-être la fille s'est menti à son mari, elle a un enfant au pays. Un des amis de mon mari avait vu sa vidéo. Il a entendu ça. Et quand il est parti faire le Congo, ça, mon mari, il a dit à mon mari que la fille dit que c'était sa copine, donc elles étaient amies avant. Elles se sont gâtées alors qu'on n'a jamais été amies. C'est mon mari qui lui a répondu que jamais je connais les amis de ma femme. C'est pas possible. Laisse mon frère. Hey! Le père des étoiles, vous connaissez le Congo, ça, les blancs, non? Le père des étoiles est encore venu me faire le Congo, ça, là. Vous voyez un peu. Voilà un peu le bordel qu'elle a foutu. Et elle croit que, juste pour les vues de méta, on peut faire ça. Et elle croit que juste pour les vues de méta, gagner les abonnés, on peut salir l'image de quelqu'un. Ce que tu as fait, ça, tu vas le payer cher. Ça, c'est clair. Jamila, tu sais, mon mari n'a pas besoin qu'on s'occupe de lui, ce n'est pas un enfant, on a toute la vie. Si ton mari, c'est le genre où tu n'as pas besoin d'un petit espace pour profiter, sache que tu es dans une prison. Le mariage n'est pas une prison. S'il entre là dans la chambre, je vais couper mon live, il est encore en bas. Donc voilà, bêtise, elle ne s'occupe plus de leur mari. Tu t'occupes tellement bien de ton mari. Je ne sais pas si tu es heureuse dans ton foyer. Je ne sais pas si tu as la paix du cœur. Parce que si ton mari, tu es obligé de faire que dès que tu vois ton mari, tu trembles comme ça, il y a un problème. Tu ne dois pas avoir peur de ton mari, tu dois le respecter. Et si ton mari ne sait pas que tu dois avoir un peu d'espace, il y a un problème. Si ça devient une habitude que tous les jours tu fais les lives, ton mari, tu l'abandonnes, là oui, ton mariage peut se gâter. Mais si sur 10 lives, tu oublies ton mari 2 fois et 8 fois, tu t'occupes de ton mari, comprends qu'il est une femme. Faut pas venir me donner les leçons dans le mariage. Ma chérie, j'ai été très bien éduquée. Tu as compris, ma mère m'a appris une chose, la soumission dans le bon sens. Ça, c'est clair. Je respecte un homme, je l'aime, mais je ne suis pas un paillasson. Ça veut dire que j'ai besoin de mon petit espace. Tu entends? Dans cette maison, je suis le chef de la maison en même temps. Je fais tout dans la maison. Quand je peux prendre mon petit espace comme ça pour profiter avec mes étoiles qui m'aiment, mon mari ne prend pas ça mal. Ça, c'est clair. Si ton mari ne te laisse pas un peu profiter, ma chérie, tu es dans une prison. Le mariage n'est pas une prison. Le mariage, c'est un endroit où tu dois te sentir heureuse. Il y a des bons et des mauvais moments, mais si tu as peur comme ça de ton mari, ça n'ira pas. Si ton mari ne peut pas respecter que tu as des abonnés, tu peux des fois causer avec tes abonnés, même s'il est tard. Ce que ton mari n'aime pas ton épanouissement. Ça, c'est clair. Le père des étoiles n'aimait pas Facebook. Il n'aime toujours pas. Mais il a compris que sa femme trouve un petit plaisir dedans et il respecte ça. Ça, c'est clair. Alors que je peux te dire qu'il n'aime pas les réseaux sociaux. Dans un foyer, dans un mariage, il faut apprendre à faire la part des choses et trouver des compromis. Tu comprends? Dans un foyer, il y a des concessions à faire. Ça, c'est clair. Sur 10 choses que mon mari n'aime pas, je peux obéir 9. Et une chose je fais pour être épanoui. Le mariage que tu vois là, c'est pas sûr que c'est éternel. Si tu t'es privé de tout ce que tu aimes à cause de ton partenaire, et 10 ans après ton partenaire te quitte, tu vas ressasser tout ce que tu as oublié de faire et tu vas dire ce partenaire ne le méritait pas. Ça, c'est clair. Il faut toujours prendre un temps pour toi, un temps pour profiter, un temps, ça te permet de te déstresser. Aujourd'hui, quand je cause avec mes étoiles, quand j'ai un moment de détente, ça fait que je suis de bonne humeur. Tu comprends un peu? Voilà. Quand tu n'exagères pas, quand tu sais que ton mari va rentrer, prépare sa table, prépare son petit repas, mais pas tous les jours. Il y a des jours où il doit savoir que, oui, ma femme, du lundi à vendredi, elle fait ma table, samedi, elle n'a pas fait. Si ton mari commence à croire que du lundi à dimanche, tu dois faire sa table, tu deviens sa boniche. Moi, chez moi, on sait que c'est mon rôle. Mais le père, le dimanche, je peux être à la maison, il va faire toutes les courses à ma place. Et il les range à ma place. La seule chose que je n'aime pas qu'il fasse, c'est quand il fait la vaisselle, j'aime pas. C'est personnel. Mais il ne peut pas hésiter de le faire si je suis malade. Donc il faut comprendre, si tu crois que dans ton foyer, si ton foyer fonctionne bien, que dès que tu entends la porte, c'est ton mari. Il y a des jours où j'entends la porte, c'est mon mari, je coupe. Parce que je ne veux pas que tout le temps il me voit dans les lives. Je veux qu'il voit sa femme autrement, même s'il sait que je fais des lives. Mais je ne veux pas que ça devienne une habitude. Des fois je peux vous dire, mais étoiles, le père a ouvert la porte, je coupe. Parce que ce jour-là spécialement, je ne veux pas qu'il ait cette image de moi, que je suis rentrée, je l'ai trouvé en live. C'est une façon de le montrer que je ne suis pas tout le temps en live. Éduquez vos maris, éduquez vos femmes. Ça, c'est clair. Et elles parlent au pluriel, elles sont comme ça, toutes leurs maris. Normalement, vous nous disiez que nous les blogueurs, nous sommes célibataires. Quand vous ne saviez pas ici que j'étais mariée, quand je donnais des conseils de couple, je voyais les mêmes commentaires du style, va d'abord te marier. Ça, c'est clair. Vous savez pourquoi je ne vous parlais jamais de mariage? Parce que je suis pas là pour complexer celle qui cherche encore le mariage. Ce n'est pas parce que moi je suis dans un mariage que je suis mieux que celle qui est célibataire. Et je n'abordais jamais ce sujet. Ça, c'est clair. Donc mes étoiles, je vous disais tantôt, c'est comme ça qu'elle a commencé à m'insulter, après qu'elle ait foutu déjà le bordel d'un côté. Mais elle rit. Quand elle finit, elle vient, elle rit. Et elle savait ce qu'elle faisait. Vous comprenez un peu? Je crois que c'est une fille. Comme elle n'a pas forcément réussi sa vie de couple, ça l'énerve de voir les autres heureux. Et c'est pas bien. Piment de Monaco. Il y a une fille qui est intervenue dans mon live aujourd'hui parler de toi. Je ne vais pas laisser ce live sur ma page parce qu'à un moment donné, on parle des enfants. Je ne vais pas également laisser les autres lives où je te parle mal. Regarde-moi. J'ai pas le cœur pour détester. Dans les clashs, tu es petite comme ça comparé à moi. Les clashs n'ont pas de sens. Donc en fait, quand tu clashes, tu exhibes plus ton illettrisme qu'autre chose. Oh, maman. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, la Moukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondo, les chinquans, les arachis, les prus et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'Américain Baliobol en Belgique,
Donc quand tu ouvres ta bouche pour clasher, tu crois que tu blesses quelqu'un, mais tu prouves plus comment tu es bête. Tu comprends un peu? Et j'ai compris une chose, c'est que tu as un manque d'amour, tu as un manque d'attention. Je crois que dans ta vie, tu as tellement cherché l'argent que tu as oublié le principal, qui est l'amour réel. On peut avoir tout l'argent du monde. Si on n'a pas des gens sincères qui nous aiment, on est perdu. Ça, c'est clair. Et je crois que tu es en quête d'amour. Tu es en quête d'amour, tu es en quête d'attention, tu es en quête de respect. Les gens ne t'aiment pas parce que tu as montré que le mauvais côté. Oh, maman. Essaye de chercher le bon qui est en toi, tu vas attirer des ondes positives. J'avais prévu de faire un live catastrophique. Mais après le live où j'ai fait où la dame est intervenue, je crois que tu as assez de problèmes à gérer comme ça. Je vais pas te faire ce que tu m'as fait. Tu comprends? Fais attention à tes enfants. Tu sais qu'on est en Europe. Les gens qui sont vraiment méchants vont te faire du mal en passant par eux. Ça, c'est clair. Parce que tu fais beaucoup d'erreurs. Tu as menacé dans ce que tu connais dans un de tes lives. Je ne vais pas entrer dans les détails. Et ça peut te coûter très cher. Ne fais plus ça. Je sais ce que c'est d'être une maman. Une maman, même si on voit que tu banalises tes enfants quand ils sont là, au fond tu les aimes et tu n'aimerais pas les perdre. Ça, c'est clair. Surtout que c'est quand on te les a récupérés que tu sens la valeur de tes enfants. Ça fait très mal. Fais attention à toi. Ta méchanceté doit s'arrêter. D'accord? Et le live que tout le monde attend pour me donner beaucoup de vues, non. Tu as assez de souffrance comme ça. Hein? Si tu es capable d'inventer tout ce que tu inventes dans ta vie, c'est que tu as souhaité avoir tout ça. Tu n'as pas. Apprends à te contenter du peu que Dieu te donne. Tu vois ma vie? Regarde ma chambre, ma chérie. Ma chambre ne fait même pas 20 mètres carrés. Je n'ai jamais honte de montrer ce petit placard cassé à mes étoiles. Et ce placard-là, parce que c'est ma réalité de vie, ma chérie. Ne t'invente pas de vie. Ma chambre ne fait même pas, non, je dis 20 mètres carrés. 13 mètres carrés. Mais c'est ma chambre. C'est le petit niveau que Dieu m'a donné d'avoir, cette petite chambre. Et petit à petit, peut-être qu'il va m'élever pour avoir celle que je rêve d'avoir. Mais quand je dors actuellement dans cette petite chambre, je me sens toute heureuse parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas ça. Donc c'est une grâce pour moi d'avoir ce petit confort. Ne vis plus pour les gens, vis pour toi. Parce que tu risques de te prendre au piège par tous tes mensonges. Et les gens vont se moquer de toi. Tu n'as plus besoin de prouver, ma soeur. La vie que tu vois, les gens meurent tous les jours. Même ceux qui ont les milliards que tu dis avoir, eux ils ont ça réellement. Le jour où ils partent, ils ne partent pas avec. Le jour où ils partent, ils ne partent pas avec. Pour te prouver que je n'ai pas ton cœur. Quand je t'avais répondu mon droit de réponse, j'avais déjà tout le dossier de ta fille Mélissa. Mais est-ce que tu m'as entendu parler de ça? Tu sais pourquoi? Parce que même si c'est pas un enfant que je pouvais accoucher par rapport à son âge, je suis une mère. Et je dois être la mère de tous les enfants. J'ai donné une parole à ta fille au téléphone quand elle me parlait. Je lui ai dit, je te promets que ce que tu m'as dit. Et elle ne m'a pas dit à moi-même, elle a aussi dit à Fleur de Lille. Mais moi, je lui ai promis, j'ai donné ma parole à cette petite, que jamais je ne viendrai, même si tu m'insultes comment. Dis ce qu'elle m'a raconté. Et je ne peux même pas entrer dans les détails parce que je ne veux pas que les gens aient des indices. Sinon, ce serait la trahir de façon mesquine. Et Dieu sonde les cœurs. Je vais vous tromper, mais je ne vais pas tromper Dieu. Je peux la trahir de façon sage. Mais devant vous, je vais réussir cette façon sage. Mais devant mon Créateur, je n'ai rien réussi. Parce que pendant que je prépare mon mensonge, je sais déjà. J'ai évité, malgré que tu as foutu le bordel. Tu as failli foutre le bordel dans mon mariage. J'ai laissé. Tu es de Kribi comme moi. Et avant d'être de Kribi comme moi, tu es une Camerounaise. La même façon que je t'avais conseillé de ne pas clasher Lolo, de ne pas clasher d'autres personnes. C'est de la même façon que je me conseille. Je t'ai fait un droit de réponse que, quand je regarde ce droit de réponse, je me considère comme une personne qui ne connaît pas Dieu. Je n'en reviens pas que j'ai été si amère envers toi. Parce que je vais dire qu'elle a fait, je fais aussi. Non. Ma chérie, j'ai tellement de projets dans ma vie que quand je vais mettre mes genoux à terre pour que Dieu bénisse ses projets, il faut que je sois prête à recevoir ma bénédiction. Le Seigneur ne peut pas venir me bénir, me trouve en train de détruire un être humain comme moi. Merci Marie. Dieu ne peut pas préparer ma bénédiction. Mes produits que tu insultes là, j'aimerais que le Seigneur me bénisse, que je sois une marque reconnue à l'international, dans le bon sens. Et si je prie tous les jours pour que ce Père Céleste bénisse Cribiclair, et pendant ce temps, Dieu prépare ma bénédiction, je suis en train de préparer ta chute. Dieu ne peut pas me bénir. Le diable va me faire croire que Dieu est en train de me bénir pendant que je t'insulte, je vends. Mais c'est à peu près de ce que Dieu pouvait me donner. C'est l'échantillon. J'ai tous les défauts du monde. Mais je prie le Seigneur que je n'ai jamais un mauvais cœur. Même le dossier de Karim Mongoui. Quand je la vois en live, je sais que je suis en train de défendre la justice. Mais quand je la vois en live, à un moment donné, j'ai peur, je confonds entre la justice et la destruction sur sa personne. Et je me dis non, il faut que je ne parle que de Samy sans la mentionner. Parce que je ne veux plus que l'harcèlement passe, tourne vers elle. Alors que je sais que de prime abord, je ne l'ai pas acculé. Mais on appelle ça la conscience. On appelle ça la conscience. Piment de Monaco. Un être humain qui n'a plus de conscience est perdu. La conscience émane de l'Esprit Saint. Si chaque action que tu poses, tu n'as pas une conscience qui te parle, oublie que tu es encore un être humain. Parce que chaque être humain qui a la sagesse, qui a l'amour de son prochain, a un esprit de conscience. Il a un esprit saint. L'Esprit Saint est cet esprit qui, quand tu veux blesser, quand tu veux détruire, quand tu veux venir casser les papos, l'Esprit Saint te dit baisse ton cœur. L'esprit satanique est l'esprit qui, quand tu prépares ton live pour détruire, il te dit vas-y, casse tout. Je préfère choisir l'Esprit Saint. Le live que je t'ai fait aujourd'hui, je ne gagne pas l'argent comme ça, ma chérie. Je vais le supprimer. Parce qu'il y a une personne qui te parle et cette personne, tu sens que tu l'as blessée, tu l'as détruite. Tu sens qu'elle-même n'a pas un fond mauvais, mais toi, tu la pousses à devenir méchante. Arrête ce que tu es en train de faire. Je vais supprimer ça. Et je sais que cette personne, ce live va l'encourager à te laisser. Même si tu l'insultes 100 fois, elle ne te répondra plus. Tu vas mourir dans ton propre film. Sors de là. Je te reconnais une chose, c'est que tu as les milliards ou pas, tu as réussi à faire venir ta maman en France. Ça veut dire que tu as un peu de valeur. Il y a des enfants qui s'en foutent de leurs parents. Rien que pour ça, ça me prouve que tu as un peu d'empathie pour les autres. Reconnaître sa maman, la valoriser aux yeux du monde, c'est une bénédiction. Ne gâche pas ta bénédiction dans les mauvaises choses. Les vues que tu vois là, ma chérie, nous tous on aime ça. Même quand je dis à mes étoiles, on est à 50. Ouais, la page, c'est pas grave, ça m'énerve. Mais vaut mieux avoir 50 personnes pour quelque chose que tu fais de bon,
que 4000 personnes pour le clash, pour le désordre, pour la saleté. Si ce n'est que pour la saleté, je vais provoquer les grandes globeuses de Meta tous les jours. Je vais taguer Flore, ça va me donner les vues. Je vais taguer Lolo, ça va me donner les vues. Je vais taguer Compresseur, je vais taguer Amé, je vais taguer Grand Frère Messin. Je vais faire du sale et j'aurai les vues. Parce que le clash, je le connais. Je peux le faire, mais je refuse que Dieu m'élève dans cette voie-là. Calme-toi, ma chère. Tu ne me fais pas peur, mais calme-toi. Tu vois le live que je te fais là? Tu n'auras pas un live de mes insultes. L'Esprit de Dieu me demande de te laisser. Ça ne peut pas être l'Esprit du diable. Mais le Père Céleste que je prie me demande de te laisser dans ton film. Et je prie pour que tu retrouves ta raison. Ce soir, pour la première fois de ma vie, je vais prier pour toi. Je n'ai jamais prié pour toi. Tellement je dois l'avouer, même pendant que je parle, je te hais encore. Mais je vais prier le Seigneur de libérer mon cœur. Tu as compris? Parce que tu me fais déjà assez pitié. Sincèrement, je le dis, ça vient du cœur. Je ne le fais pas pour que les abonnés disent que j'ai bon cœur, non. À un moment donné dans la vie, si tu veux plaire aux hommes, tu perds ton âme. Mais si tu veux plaire à Dieu, tu sauves ton âme. Si tu veux plaire aux hommes, tu perds ton âme. Mais si tu veux plaire à Dieu, tu sauves ton âme. Si pendant toute cette semaine, je te clash tous les jours, j'aurai au moins 500 personnes. Mais je préfère que demain, en me connectant, il y ait 50 personnes vraies qui me suivent pour moi, pour mon travail. Tu n'es pas, merci Prisca, tu n'es pas venu sur la toile pour faire ce que tu fais. Tu peux avoir du potentiel, faire autre chose. Tu ne peux pas passer ton temps à insulter les pères des gens, les femmes des gens. Tu insultes même les femmes qui n'arrivent pas à avoir d'enfants. Parce que Dieu t'a fait grâce d'en avoir. Peu importe la façon, tu es maman. Un enfant, c'est un enfant. Que ce soit les gens qui ont fait l'insémination artificielle, comment on appelle ça, la fécondation in vitro, c'est un enfant. Parce qu'il y a ceux qui veulent même faire ça, ça ne prend pas. Un enfant reste un enfant. Il a la vie, il a le souffle. Si tu en arrives là, c'est que tu as un problème. Calme-toi. Calme-toi, ma chérie. Mais c'est quoi l'amour? Moi, j'ai trop parlé. Merci, Josiane. Sincèrement. Les gens qui m'appellent souvent pour me dire, va voir son live. Je te promets sur tout ce qui m'échappe, je ne voyais même plus tes lives. Donc, tous les lives que tu as fait la semaine dernière ou en semaine là, on m'a appelé pour me dire que tu les as fait. Parce que moi, j'ai une technique, mes étoiles, pour ne pas suivre quelqu'un qui m'insulte, parce que le cœur n'est pas une pierre. Je bloque ce quelqu'un. Je bloque ce quelqu'un et Facebook ne me donne pas ses notifications. C'est comme ça. Donc, si les gens ne m'appellent pas, merci Serge, je ne saurais même pas que tu m'as insulté parce que tu sais que je t'ai bloqué de partout. Faut te calmer. Je n'entre plus dans les détails. Si je dois t'insulter, ça va couler comme l'eau de roche. J'en ai tellement à dire. Mais ça va me rapporter quoi? Mène ton petit train de vie tranquille. Si tu as réussi à avoir ton petit moukala là que tu as réussi à avoir, et tu es un peu fait, il est parti fait au pays, c'est toujours le Cameroun que tu développes, je suis avec toi. Je préfère plus que ma soeur Kamé. Là, je vais prouver que le père des étoiles tombe sur ça, il ne dit pas que ma soeur Kamé vient prendre les douches sur les moukala, elle va investir au pays. Je préfère ça. Propre. Mais ne lui fais pas de mal. Quand quelqu'un t'a donné, même si demain tu dois le quitter, quitte-le en paix. Sinon le karma c'est ça. Donc comme tu prends la sache que tu vas rester avec lui, tu fais en sorte qu'il vive ses derniers jours dans la joie. Je vous conseille ça mes étoiles. Même quand vous voulez take les dos à un Joe, si vous savez qu'un jour vous allez quitter le Joe, faites-le bien. Ne le détruisez pas. Et si vous savez que vous allez même le quitter, il y a les choses que vous ne devriez pas faire qu'il fasse. Parce que ça suit. Ou bien pendant que vous êtes avec lui, faites en sorte que ce quelqu'un vive bien, qu'il profite bien, qu'il ne stresse pas. Voilà, c'est important. Donc mes étoiles d'amour, les gens qui attendaient un gros clash là, je sais que vous êtes déçus, hein, mais c'est bon quoi. Hein? On a assez de... Nous les Camerounaises, on s'est assez donné en spectacle pour les beaux yeux des gens. Bob est parti. Moi, ça m'a servi de leçon. Parce que c'est très facile d'encourager la bêtise. C'est très facile d'encourager les clashs. C'est très facile de dire vas-y boxe. On est ensemble quand on fait ça. Mais quand il faille payer de ça, on est seul, individuel. Quand Dieu va me faire payer, il ne va pas vous appeler. Je paye seul, au singulier. Non. Je ne veux pas que, avant d'aller dormir, elle dise que oh, qu'est-ce que l'école va dire? Les clashs détruisent. Les clashs détruisent. Tu n'as plus de vie. J'ai causé avec les gens qui clashent. Le clash, ça détruit. Tu ne sais pas ce qu'on va dire de toi demain, ce que tu dois répondre, ce que... Tu vas prévoir les bagarres. Demain, tu vas aller attraper quelqu'un dans la bagarre, tu vas percer son œil. Ça va te donner quoi? Il va te percer l'œil, tu vas gagner quoi? Merci Prisca, je te fais des bisous, mon étoile d'amour. Rien du tout. Prenons la paix, Ursula. Prenons la paix sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas facile, c'est vrai. Soyons vrais sur les réseaux sociaux. N'alimentons pas les haines. Parce que mes étoiles d'amour, même sur les réseaux sociaux, vous pouvez ramasser vos péchés. C'est-à-dire que tu crois qu'en faux profil, on ne te voit pas faire du mal. Tu crois que tu es trop caché. Oui, tu es caché pour moi, tu es caché pour les autres. Merci Victorine, tu es caché pour les autres, mais celui qui est au-dessus de ta tête là, tu n'es pas caché pour lui. Tu es venu chercher quoi en Europe? Tu es en train de chercher quoi en Libye, en Algérie, peu importe le pays où tu te trouves, tu es peut-être parti en aventure. Tu veux peut-être Boza, tu as peut-être réussi à Boza, tu es arrivé en Europe. Quels sont les plans de vie que tu as? Tu vas voir tout ce que tu essayes de faire, c'est bloqué. Tu veux faire les enfants, ça n'entre pas. Tu veux trouver le gars qui fait même tes kaolos, ça ne donne pas. Tu as même trouvé le gars, il ne te respecte pas. On va te demander que qu'est-ce que tu as fait toi-même, tu ne sais pas, alors que c'est juste un petit commentaire que tu as mis sur les réseaux en disant déchirez-vous. Tu as encouragé au lieu d'apaiser. C'est ça qui est en train de te bloquer la vie. Demain, tu vas accuser les sorciers de ton village alors que tu es ton propre sorcier. Non, c'est pas bon. La jalousie, la convoitise, l'esprit de concurrence, c'est pas bon. Quand ta soeur te dépasse, porte son sac. Que tu es les milliards, que tu n'es pas, tu me dépasses. Mais quand on va mourir, là, on va tout laisser. Mais tu es ma soeur du Cameroun. Je te souhaite bonne chance. Et plus jamais je ne tombe dans ton jeu. Plus de joie de réponse, tu n'en auras plus. Donc, bye bye. Que Dieu te protège, que Dieu protège tes enfants, que Dieu protège tes projets. Donc mes étoiles, c'était la conclusion. C'est ce que j'avais à vous dire. Et j'en ai terminé, en fait. C'est ce que moi j'avais à vous dire ce soir. Donc ne me taguez plus là-bas, oh. Ne m'appelez plus. Même si vous voyez mon nom, oh. Hein? Donc, mes étoiles d'amour, n'oubliez pas, pour un joli teint clair, lisse, uniforme et sans tache, sans quinto sur les doigts, utilisez la gamme Crédiclair qui ne coûte que 165 €. Si vous voulez un teint au-dessus, passez sur la gamme 21 Jouer Éclat Plus. Allez passer vos commandes sur le site Crédiclair ou alors appelez les numéros qui sont indiqués là. Des bons conseils, vraiment. Francine, je te remercie beaucoup. Lumière, bisous. Mes étoiles, je vous fais des gros bisous. Donc maintenant, là, je m'en vais chez le père des étoiles
Ouais, Pimpidou, je t'aime trop fort, mon bébé. T'as raison, ma grande, c'est pourquoi je ne fais pas mes collages. Attendez, c'est qui ça? Oh, mais j'ai dû rater le commentaire d'un blogueur. Voilà, Jospin des blagues. Voilà, Jospin des blagues. Toi aussi, tu fais les collages vidéo. N'oubliez pas de vous abonner sur la page de Jospin des blagues. Il dit, c'est pourquoi je ne fais pas mes collages de vidéos sur tous les sujets. Bravo. Tu as compris. Même si ça va te donner les vues, il y a ce que tu ne dois pas prendre. On appelle ça les vues empoisonnées. Il y a le genre d'argent que mes étoiles. Facebook te donne, mais tu ne vois même pas que c'est passé dans ton compte. Sans doute parce que tu as gagné ça dans le mauvais sens. Le bon argent est mes étoiles. Le bon argent, c'est investi. Mais c'est toi, j'ai remarqué que quand je suis sur les réseaux sociaux dans un mauvais sens, même prier la nuit, je n'ai pas la force. Même prier la nuit, Dieu ne veut pas. Vous connaissez le genre où tu as l'impression que ton esprit a été entouré du mauvais. Tu veux même mettre tes genoux à terre le soir pour prier, tu n'as plus la force. C'est comme si Dieu te rejette de sa présence. C'est-à-dire comme si tu es souillé, comme si tu n'es pas assez bien pour être dans sa présence. Il m'est arrivé certains soirs avant de dormir, mes étoiles, je veux prier. Ça ne donne pas. Pendant que tu pries, l'esprit quitte ta prière pour aller dans le clash que tu as fait. Tu revois la réponse que tu as donnée, tu revois le nom de la personne avec qui tu es en clash. Alors que quand tu essayes de faire ce qui est bon, le matin même quand tu te lèves, tu mets la musique religieuse dans la maison, tu sens la présence du Saint-Esprit. L'Esprit te dit seulement va adorer ton Dieu. Ça c'est clair. Combien de fois mes étoiles d'amour j'ai été attaqué sur ma page? Jacques Facebook ne partageait plus mes vidéos. Mais quand je suis dans le droit chemin, je mets mes genoux à terre, je dis Père, agis sur l'algorithme de Meta. 2 jours après, je viens faire le live. Mes étoiles me disent que je reçois la notification. Parce que Dieu ne manque pas. Ça c'est clair. Dieu peut tout te donner, mais il a simplement besoin que tu sois dans sa présence. Il n'a pas besoin que tu sois parfaite. Il n'a pas besoin que tu sois parfait. Il a simplement besoin que tu fasses l'effort de respecter ses préceptes. Sur 10, fais l'effort de respecter même 5. Et quand tu essayes de ne pas respecter le 6e, rappelle-toi que tu dois revenir à la raison. Ne dis pas que Dieu va me pardonner, il est bon, il pardonne 77 fois 7. Non, Dieu n'est pas un menteur, c'est pas un rigolo. Il veut voir ton cœur. Il veut voir ton cœur. Donc, dans notre village virtuel, mes étoiles, sensibilisation, dénonciation, éveil de conscience et conseil dans le positif. Évitons de nous disperser. Évitons de répondre à tort et à travers. Quand ça nous dépasse la confiance à Dieu, il faut qu'on apprenne à faire ça. C'est pas facile, le cœur n'est pas une pierre, mais il faut qu'on apprenne, mes étoiles. Même si on nous insulte comment? Si on tombe dessus, on regarde, on dit non, je ne donne pas ça à la mère des étoiles. Les étoiles qui même vous tombez dessus, vous faites vu et ignorer. Ne faites pas la mère des étoiles. Au moins, je saurai quand je vais voir quelqu'un commenter, je vois que la mère des étoiles t'a insulté, je sais que c'est pas une étoile. Parce qu'une vraie étoile va dire, on laisse tout à Dieu. On fait vu et ignorer. Et Dieu va agir. Quand c'est Dieu qui fait tes palabres, Satan s'assoit et dit, mais donc je suis bête comme ça. C'est Dieu qui va faire nos palabres. Le peu de temps qu'on va faire sur les réseaux sociaux, essayons de marquer notre parcours positivement. On a des jeunes qui nous regardent. On a des jeunes qui nous regardent, qui essayent de s'inspirer de nous, qui apprennent quelque chose, qui veulent devenir des influenceurs, qui veulent avoir des pages. Il faut que ces jeunes viennent sur les réseaux sociaux en sachant qu'ils peuvent faire autre chose que la destruction. Parce que beaucoup de ces jeunes-là pensent que pour avoir une notoriété sur les réseaux sociaux, il faut clasher quelqu'un qui est déjà connu. Or, c'est faux. Tu peux venir avec un concept différent et tu es aimé, respecté. C'est important. Et qui doit donner l'exemple à ces jeunes-là? C'est nous, leurs aînés. Nous qui avons commencé, que ce soit en âge, que ce soit en blog, nous qui avons commencé avant eux, on doit les éclairer. On doit être une lanterne pour eux. Retour à la source naturelle. Edmond Exotique, votre livre en gros des produits exotiques venant tout droit de l'Afrique. Bonsoir, la Moukou. Écoutez ça. Avec Edmond Exotique, vous avez des produits tout frais tels que les bobolos, les miondos, les chinquans, les arachis, les prus et les avocats. Le dépôt de Edmond Exotique est basé à Bruxelles et vous fait des livraisons à domicile et dans vos différents magasins exotiques partout en Europe. Chez Edmond Exotique, vous trouvez aussi tous les boissons venant des différents pays africains. Téléphone 0032 467 65 88 et 90. Avec Edmond Exotique, c'est la qualité. L'américain Bayobol en Belgique. Le B. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPhone. C'est mon direct, je fais avec mon téléphone. C'est mon direct, je fais avec mon iPad. Écoutez mes fans, ce n'est pas un clash. Je fais mon direct sur mon mur Facebook. Quelqu'un vient au lieu de suivre tranquillement ou encore de passer son chemin, il se met à m'insulter. Il est allé jusqu'à insulter mes parents. Quand la personne m'insulte, on dirait que c'est lui qui me donne le crédit de communication ou encore les mégabits pour naviguer sur internet. Quand il m'insulte, on dirait que moi je l'ai invité sur mon direct. Moi je lui ai alors demandé que... Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong? Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es un King Kong?
Certains sont allés jusqu'à dire que nous sommes les stars du virtuel, que sans Facebook personne ne devait jamais nous connaître. J'ai juste à vous rappeler qu'ici sur Terre chacun a son couloir de réussite. Petit pays a réussi dans la musique, Samuel Eto'o a réussi au football, Feu de Lille la PDG a réussi dans les directs. Tu es qui pour me faire la morale? Tu n'es pas obligé de commenter mon direct. Tu n'es non plus un modèle pour moi. Je ne veux pas être un modèle pour toi. Et je lui ai encore demandé que toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Toi c'est qui? Tu es qui? Tu es King Kong. Marasou Québec, ce n'est pas un clash. J'ai juste à te rappeler que si aujourd'hui tu essaies de supprimer le direct sur Facebook, tout le monde doit t'abandonner avec ton Facebook. Ce n'est non plus un clash. Et tu aussi à te rappeler que tous les logiciels des réseaux sociaux font déjà le tir. Red. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. Facebook, fais le direct. Twitter, fais le direct. Instagram, fais le direct. Même YouTube, fais le direct. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPhone. C'est mon direct. Je fais avec mon téléphone. C'est mon direct. Je fais avec mon iPad. Si ça te plaît, pardon, il faut liker. Si ça te plaît, pardon, envoie-moi les cœurs. Si ça te plaît, pardon, il faut partager. Mais ça te plaît pas, pardon, dégage de mon direct. Je tiens encore à te rappeler que tu n'es pas obligé de venir commenter mon direct. Je tiens aussi à vous rappeler qu'aujourd'hui tout le monde veut être star. Même Samuel Eto'o fait le direct. Petit pays fait le direct. Longueuil fait le direct. Fleur de Lille fait le direct. La reine Galoise fait le direct. Même ma grand-mère fait le direct. Fait le direct. Fait le direct. Filmez-vous, filmez-vous. Un mot de selfie là, ça sort du ghetto. Appelez-moi tout simplement le replicant Mano Sabi. Ne confondez pas le virtuel à la vie réelle. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse, on s'amuse. Selfie, maman selfie, selfie, maman selfie. On s'amuse, on s'amuse, on s'amuse,